Nous sommes le mercredi 15 octobre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le représentant de la Fédération des barreaux au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire préconise la réorganisation du CSPJ. Une remise en question de ses membres dont la majorité peine à assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire car inféodé à l'exécutif. Maître Jacques Létan est très remonté particulièrement contre le président du CSPJ, Maître Amel Alexis Joseph. La MINUSTAH remplit pour un an en Haïti. Le Conseil de sécurité a adopté mercredi à l'unanimité la résolution 2180 prorogeant le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti jusqu'au 15 octobre 2015. Le Conseil a exprimé sa grande préoccupation face au sérieux retard enregistré dans la réalisation des élections et a exhorté les acteurs politiques haïtiens à trouver un consensus pour réaliser le scrutin dans le plus bref délai. Le mouvement patriotique de l'opposition et le sénateur Moïse Jean-Charles dénoncent le renouvellement du mandat de la MINUSTAH pour le parlementaire du Nord. Cela participe d'un projet des pays d'amis d'Haïti visant à maintenir le pays sous le joug de l'occupation. Les autorités sanitaires haïtiennes de concert avec leurs partenaires internationaux travaillent sur un plan de prévention pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Haïti. Si l'on en croit le coordonnateur du programme national de lutte contre le choléra, Dr Donald François. Je choisis la santé, je me lave les mains avec de l'eau et du savon. C'est sur ce thème que le ministère de la Santé publique et de la Population a commémoré ce mercredi en partenariat avec l'UNICEF, le PSOMS, la journée mondiale du lavage des mains. Bien se laver les mains permet de prévenir de nombreuses maladies liées au manque d'hygiène. L'actualité internationale, les États-Unis viennent d'enregistrer un deuxième cas d'infection au virus Ebola. Mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a lancé un nouveau cri d'alarme concernant la propagation de la maladie. L'OMS estime qu'il pourrait y avoir entre 5 000 et 10 000 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola par semaine à partir de début décembre en Afrique de l'Ouest. Les corps calcinés découverts dans des fosses communes clandestines ne sont pas ceux des étudiants portés disparus depuis le 26 septembre dans la ville d'Iguala au Mexique. Ce seront révélées les premières analyses d'ADN selon les autorités. En sport, après sa défaite historique samedi contre la Pologne, l'Allemagne a été tenue mardi en échec, un but partout par l'Irlande du Sud en éliminatoire de l'Euro 2016, alors que le Portugal a pu compter sur Cristiano Ronaldo pour une victoire in extremis sur le Danemark. Cristiano a en effet inscrit le but libérateur dans les arrêts de jeu. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Merci une fois d'être avec nous le développement du journal. Le représentant de la Fédération des barreaux au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire préconise la réorganisation du CSPJ avec une remise en question de ses membres dont la majorité peine à assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Maître Jacques Létan, l'un des 3 membres du CSPJ, signataire d'une note de protestation l'immixtion brutale de l'exécutif dans les attributions du CSPJ, soutient que cette situation résulte notamment de la faiblesse du président du Conseil, Amel Alexis Joseph, qui, a-t-il déploré, n'a pas assumé ses responsabilités. Il dénonce également l'attitude du ministère de la Justice qui refuse de renouveler les juges dont le mandat est arrivé à terme et qui bénéficient d'un avis favorable du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Depuis l'installation de cette nouvelle institution qui est là pour garantir l'indépendance statutaire des magistrats, donc nous fait que constater avec beaucoup de consternation, beaucoup d'amertume, que la plupart des membres du CSPJ prêtaient le flanc à ce que le pouvoir judiciaire est le plus dépendant que jamais. Et c'est ainsi que le pouvoir exécutif, dans sa velléité aussi de remettre en question le principe d'indépendance de la justice, eh bien, et le principe de la séparation des pouvoirs, ils joignent la voie facile, ils joignent un boulevard devant pour les entrer de temps en temps, et à chaque fois qu'ils veulent, et à chaque fois qu'ils deal, eh bien, pour lui faire des actes qui sont vraiment contraires à la loi. Avant la parution de ce communiqué de presse, il y a eu des débats houleux au sein du Conseil à l'occasion d'une assemblée plénière. Et tous les autres membres du CSPJ étaient là le jour de cette séance. On a posé le problème et malheureusement, nous constatons que les autres membres du CSPJ qui sont à tout le moins majoritaires au niveau de ce conseil, eh bien, ils ont parlé aller dans la logique pour défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le CSPJ avait transmis depuis belle lurette une liste au pouvoir exécutif via le ministère de la Justice au fin de renouvellement des juges dont le mandat est arrivé à expiration. Et parmi ces magistrats figure le magistrat Gustave Pharaon. La loi du 13 novembre, les 3 lois de 2007 consacrent une bonne fois pour toutes l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais en tout cas, cette indépendance existe sur le plan organique. Donc, il revient maintenant aux membres de montrer de quoi ils sont capables pour garantir cette indépendance de la justice. Donc, si la plupart des membres du CSPJ, en particulier son président, eh bien, ils ne sont pas prêts pour assurer et garantir cette indépendance, eh bien, moi, je pense qu'il faut une remise à plat de cette institution. Il faut repenser les têtes, il faut repenser les représentants, les différents représentants des différentes institutions qui composent le CSPJ. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 2180 prorogeant le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti jusqu'au 15 octobre 2015. Le Conseil a exprimé sa grande préoccupation face au sérieux retard enregistré dans la réalisation des élections et a exhorté les acteurs politiques haïtiens à trouver un consensus pour réaliser dans le plus bref délai les élections législatives, sénatoriales, partielles, municipales et locales. Le Conseil a demandé à la MINUSTAH de mener et coordonner le cas échéant les activités d'assistance électorale internationale en appui au gouvernement haïtien pour de bonnes élections. Et conformément aux recommandations du secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité a décidé une réduction des forces de la MINUSTAH de 5021 hommes de troupes, un maximum de 2370 soldats, tout en gardant la composante de police à 2601 agents. Le sénateur Moïse Jean-Charles dénonce le renouvellement du mandat de la MINUSTAH pour l'élu du Nord. Cela participe d'un projet de pays dit ami d'Haïti visant à maintenir le pays sous le joug de l'occupation. Aussi longtemps que les troupes étrangères seront dans le pays, ne pourra pas avancer sur la voie du développement et de la stabilité, selon Moïse Jean-Charles, qui appelle la population à la mobilisation pour exiger le départ des soldats onusiens.
Le Mopod dénonce le caractère antinationaliste du pouvoir en place qui ne manifeste aucune volonté réelle de créer les conditions pour le départ des casques bleus du pays. Il préfère s'appuyer sur ces soldats étrangers pour se maintenir au pouvoir, affirme Dr Tioneb Delpé et Serge Jean-Louis, respectivement, coordonnateur adjoint et porte-parole du MEPOD. Parlant du chef de l'État, Michel Martelly, et du Premier ministre Laurent Lamothe. Je ne sais pas aucun Haïtien qui est fier, qui chaque année qui tend des côtés ministère a renouvelé tête li. Mais c'est parce que tout nous avons travail pour nous faire que nous pouvons faire. Et c'est travail ça que nous estimons pouvoir matériel la motte là depuis le rivé dans tête pouvoir. L'ité gain pour le faire pas fait. On est chef d'État, pas aucune fierté. Là ouais que ou obligé c'est une troupe étrangère qui a bonne sécurité. Et nous rappelons même depuis les Amateli monté premier bagage il dit il pas besoin ministère aller et il se dit là l'autre bon parce que s'il allait il y a bal coup d'état. Donc c'est pour montrer que caractère antinational on est qui dit que lui chef l'état alors que rôle li mission ni c'est un travail pour faire que ministère pas dans tête pays pas dans un pays je ne veux dire. Dans niveau mon porte notre clair position non sur question ça. Donc même pour Haïti reprendre souveraineté nationale. Par exemple, pour l'organisation des bases, mais toute une revendication non très claire dans la manifestation, c'est le départ des ministres, c'est pour nous récupérer souveraineté nationale. Nous insistons sur ça pendant plusieurs années. Nous participons dans toute manifestation qu'a faite pour récupération de souveraineté nationale contre le ministre. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique renouvelle son mot d'ordre concernant les 2 journées de mobilisation antigouvernementale les 17 et 26 octobre pour dénoncer les dérives de l'exécutif. Des manifestations sont prévues notamment au Cap Haïtien, Jacmel et Port-au-Prince. Le MEPOD dénonce l'utilisation d'une entreprise spécialisée dans la transmission de messages robots à des fins de diversion, tentant de faire croire aux abonnés des compagnies téléphoniques que la manifestation du 17 octobre est reportée au 19 du même mois. Toi, Tioneb Delpé et Serge Jean. Mopod quoi? C'est seule en mobilisation générale pacifique dans tout le pays, dans la diaspora, qui est capable de freiner le pouvoir déchets ça, pouvoir personnel ça, qui menace enfoncer le pays. Dans plus crise toujours, soit faire vide institutionnel qui déjà, le pays a déjà nagé là-dedans, vin pilage toujours à partir de 12 janvier 2015. Mopod, dans ce sens ça, invité dans le cadre de prise manifestation pacifique, tout secteur dans 2 journées de mobilisation nationale 17 et 26 octobre 2014. Cap vin là pour faire passer toute qualité revendication yo gagné. Étudiants, chômeurs, enseignants, ouvriers, paysans, marchands, chauffeurs, moun y a krasé kayo dans mauvaises conditions. Y a forcé sortir en battant sans l'autre alternative. Militaires qui défendent droit moun, qui défendent droit femme, parti politique qui dans opposition yo, mobiliser, participer dans 2 journées de mobilisation pacifique ça, quel que soit côté yo yé. Dans Port-au-Prince, rendez-vous c'est devant l'église Notre-Dame Perpétuelle Secours sous Bel-Air et devant l'église Seigneur Bosco sous Ganri. Le slogan c'est que Petite Desaligno a monté Pétionville. Puis il y a pas la petite Pétion. Qui est-ce qui a empêché plusieurs entités qui formaient la société haïtienne une l'autre parler avec l'autre? Génocide vaut un message parce qu'il y a des gens qui viennent là sur le téléphone, ils disent manifestation va pas faire encore 17 octobre, la fête le 19. Bon, l'on fait ça. Son bagage grave. Instance qui est autorisée pour changer de date, changer d'itinéraire de manifestation, il y a l'étape de conservation. Non, dit comportement ça, son comportement politique. C'est comme en face de nous, génocide pas comporter comme un bail commercial, entreprise commerciale. Il comporter comme une structure politique qui sont alliés tête calée qui en face nous.
Sans transition, les autorités sanitaires haïtiennes de concert avec leurs partenaires internationaux travaillent sur un plan de prévention pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Haïti, annonce le coordonnateur du programme national de lutte contre le choléra. Des membres du personnel médical et des employés des aéroports et des postes frontaliers bénéficient actuellement d'une formation pour un meilleur contrôle des passagers et assurer la prise en charge d'une personne suspectée d'être infectée par la maladie. Docteur François fait aussi état d'un stock de matériel de protection disponible dans le pays et met l'accent sur la nécessité de limiter au maximum le nombre de voyageurs qui arrivent en Haïti en provenance des pays de l'Afrique de l'Ouest, considérés comme l'épicentre de l'épidémie. Quittez-moi rassurez-nous que pas de Ebola en Haïti. Il y a un plan que l'ensemble des partenaires, le ministère de la Santé publique, a finalisé. Et dans le plan, deux premiers volets, c'est formation. C'est ça qu'on a fait Kounia là. On a formé des gens qui supposés en première ligne. Par exemple, les gens qui sont dans l'aéroport, les gens qui sont dans le WAF, les gens qui sont dans l'hôpital. On a formé, bien dit, les gens qui sont dans l'hôpital, des prestataires si jamais. Dans un cas, il faut qu'il y ait un docteur, il faut qu'il y ait un médecin qui peut prendre les gens en charge. Et les gens qui sont dans le service ambulancier, si jamais ils ont relé de gestion. C'est ça qu'a fait Kounia là. Réflexion continue. Chaque semaine, il y a des réunions qui sont faites pour nous dire côté nier. Nous même fait des exercices avec les gens qui n'ont cadenas, centre ambulancier national, qui supposait transporter les gens qui ont la fièvre, même si ce n'est pas Ebola. Et il y a un stock de matériel de protection qui est déjà disponible. Et peut-être dans les prochains jours, on apprend disponible dans le point ça, cette cité Baoua, qui peut permettre, si tu as un cas, rapidement, pour que n'a pas besoin d'attendre ni un jour ni 2 jours pour le matériel là pour mettre sur le pour le protection. Une des premières mesures, si on entend dans la radio, dans la télévision, c'est discuter avec organismes qui ont des gens qui sortent dans le pays, le plus que possible, limiter va-et-vient entre les gens et le pays d'Haïti. C'est le premier exemple. Parce que pour une maladie, il faut que les gens qui puissent voter. Donc, si nous commençons par les gens qui peuvent rentrer, ou bien limiter, c'est déjà pas en plus. Je choisis la santé, je me lave les mains avec de l'eau et du savon. C'est autour de ce thème que le ministère de la Santé publique et de la Population a commémoré ce mercredi en partenariat avec l'UNICEF et l'OPS-OMS la journée mondiale du lavage des mains. L'occasion pour le coordonnateur national de la lutte contre le choléra, Dr Donald François, de rappeler la nécessité de se laver les mains, bien se laver les mains, pour prévenir des maladies telles la diarrhée et le choléra. Ne pensons pas que ce sont les enfants qui ne se lavent pas les mains. Nous aussi, les adultes, nous sommes les premiers à ne pas recourir, à ne pas exercer ce principe d'hygiène. Je dirais fréquemment. Si les enfants ne se lavent pas régulièrement les mains, il y a plusieurs raisons à cela. C'est que nous autres adultes, nous n'avons pas appris à se laver les mains. Moi, choisi la santé, moi, laver même avec l'eau, avec savon. Ce thème, très bien choisi pour la journée mondiale de lavage des mains. Il nous donne l'opportunité de réfléchir sur la fragilité humaine. Le lavage des mains au savon constitue une arme efficace contre les maladies diarrhéiques et respiratoires. Ce qui est démontré par des experts qui rapportent aussi bien le fait de se laver les mains réduit de 40% des décès par des diarrhées.
et 25% ceux associés aux problèmes respiratoires. Les hommes se meurent parce qu'ils ne se lavent pas suffisamment les mains. Nous demandons aujourd'hui, officiellement une fois de plus, à tous ceux qui sont là, tous les invités, aux enfants, en particulier aux parents et aux professeurs, d'apprendre aux enfants à bien se laver les mains. Nous demandons également au personnel sanitaire de se donner régulièrement un exemple afin que le geste soit bien compris. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est donc la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le représentant de la Fédération des barreaux au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire préconise la réorganisation du CSPJ, une remise en question de ses membres. Dans la majorité, peine à assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire car elle féodé à l'exécutif. Maître Jacques Létang est très remonté, particulièrement contre le président du CSPJ, Maître Alexis Joseph. La MINUSTAH rempile pour un an en Haïti. Le Conseil de sécurité a adopté mercredi à l'unanimité la résolution 2180 prorogeant le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti jusqu'au 15 octobre 2015. Le Conseil a exprimé sa grande préoccupation face au sérieux retard enregistré dans la réalisation des élections et a exhorté les acteurs politiques haïtiens à trouver un consensus pour réaliser le scrutin dans le plus bref délai. Le mouvement patriotique de l'opposition, le sénateur Moïse Jean-Charles, dénonce le renouvellement du mandat de la MINUSTAH pour le parlementaire du Nord. Cela participe d'un projet des pays dits amis d'Haïti visant à maintenir le pays sous le joug de l'occupation. Les autorités sanitaires haïtiennes, de concert avec leurs partenaires internationaux, travaillent sur un plan de prévention pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Haïti, annonce le coordonnateur du programme national de lutte contre le choléra, Dr Donald François. Je choisis la santé, je me lave les mains avec de l'eau et du savon. C'est sur ce thème que le ministère de la Santé publique et de la Population a commémoré ce mercredi en partenariat avec l'UNICEF et l'EPSOMS la journée mondiale du lavage des mains. Bien se laver les mains permet de prévenir de nombreuses maladies liées au manque d'hygiène. L'actualité sur le plan international, les États-Unis viennent d'enregistrer un deuxième cas d'infection au virus Ebola. Mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a lancé un nouveau cri d'alarme concernant la propagation de la maladie. L'OMS estime qu'il pourrait y avoir entre 5 000 et 10 000 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola par semaine à partir de début décembre en Afrique de l'Ouest. Les corps calcinés découverts dans des fosses communes clandestines ne sont pas ceux des étudiants portés disparus depuis le 26 septembre dans la ville d'Iguala au Mexique. Ce sont révélées les premières analyses d'ADN selon les autorités. En sport, après sa défaite historique samedi contre la Pologne, l'Allemagne a été tenue mardi en échec en but partout par l'Irlande du Sud en éliminatoire de l'Euro 2016, alors que le Portugal a pu compter sur Cristiano Ronaldo pour une victoire in extremis sur le Danemark. Cristiano a en effet inscrit le but libérateur dans les arrêts de jeu à la 95e minute. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.